السلام عليكم ورحمة الله. Adam de Ruqya France. مرحبا بكم. Bienvenue. Inch'Allah, aujourd'hui, c'est pour la deuxième partie de l'histoire élevée, adoptée par une djinnia, une histoire réelle, vraie, qui s'est passée au Maroc, dans Azelal, à côté de Marrakech, un peu plus loin dans les montagnes Atlas. Ceux qui n'ont pas vu la première épisode, vous pouvez les voir sur YouTube, sinon, s'il est affiché ici, alhamdoulilah. Cette vidéo, c'est la deuxième partie. On commence. Bi'idnillah, Inch'Allah. On l'a laissé quand la dame est venue frapper sur la porte et le père de Mokhtar Jilali a ouvert la porte et que la dame a dit Salam alaikum. Il n'a pas répondu le salam. Il lui a dit Ana ma'ak billah ou bshrah. Ana ma'ak billah ou bshrah. La dame a tourné son dos, n'a pas dit aucun mot et il est parti, disparu. Jilali a fermé sa porte. Comme vous l'avez déjà dit dans les commentaires, c'était parmi la plus grande erreur que Jilali a fait dans sa vie. La nuit arrivée, il entend des hurlements partout dans le village, les gens qui courent partout. En sortant, en ouvrant la porte, il a trouvé que le champ était en plein feu. Et toutes les gens du village amènent de l'eau et jettent pour éteindre le feu. Toute la récolte après qu'ait aidé Jilali à être sans manque de ses besoins, tout est brûlé, tout est devenu cendre. Kul shi ad armad. Le terrain de la récolte n'existe plus, il n'y a que la cendre. Après courir partout, essayer de sauver ce qui peut et que personne n'a pu, il est retourné chez lui fatigué. Il est passé prendre quelques tchben, qu'est-ce qu'on dit tchben? L'alf, pour le donner à la vache. En se dirigeant vers la place où est-ce qu'il y a toujours la vache, il n'a pas trouvé de vache. Subhanallah, la vache a disparu. Il a demandé Kaltoum, sa fille, de chercher partout. Cherche partout dans le village, demande. Personne n'a vu cette vache. Et là, Jilal, il est assis en pensant à tout ce qui est passé. Et s'est bien rendu compte, c'est la djinnia
qui a tout donné et qui a tout repris par vengeance de ce que lui a fait. Il s'est vraiment rendu compte qu'il a commis une très grosse bêtise, erreur à cette dame, à cette djinniya. En même temps, elle est restée, il a dit déjà, Alhamdulillah, que le Mukhtar, il est sain et sauf, et qu'il est avec moi, et qu'il ne l'a pas pris. C'est ce qui m'inquiétait de plus. Les mois passent, la djinniya, la dame, ne revient plus visiter le Mukhtar. Il n'apparut plus. Et Jilali, le père de Mukhtar, a commencé à retourner comme avant, à son état d'avant. Pauvre, il doit aller travailler partout, chercher du travail pour avoir son rizq. Il devait travailler double, pas comme avant, il était à l'aise. Il travaille de temps en temps, mais il a déjà tout chez lui avec ce qu'elle amène. La dame chaque mois, le sucre, l'huile, le thé, tout ça, ça l'aide beaucoup. En même temps, le Mukhtar commence à grandir tout doucement et aussi il lui manquait sa maman, la dame qui vient la visiter, qui est la djinniya. Avec le temps, Kaltoum, la sœur de Mukhtar, il s'est rendu compte que le Mukhtar ne joue plus tout seul. Il joue avec les enfants, mais ne s'isole pas tout seul, parle tout seul, il joue et rigole tout seul. Il a dit peut-être il a grandi, il est passé le temps qu'on s'inquiétait pour lui. Les mois passent, des années qui passent aussi. Mukhtar commence à grandir, alhamdulillah. Il commence aussi à oublier la dame qui vient le visiter. Et le Mukhtar, ce qui est bien en lui, il était un très très bon élève. Il était toujours parmi les premiers en classe, des très très bonnes notes. Et aussi, il avait très très bonnes manières. Il était très éduqué et tous les profs donnent exemple de Mukhtar. C'est bonnes notes, c'est bon adab, quelqu'un de très correct et aussi il avait la beauté. Un jour, subhanallah, dans son école, quelqu'un lui a donné un gifle au dehors, qui était un autre garçon plus grand que lui, plus fort, et lui a donné un gifle. Il a giflé Mukhtar. Mukhtar ne pouvait rien faire contre celui-là qui est plus grand que lui, plus fort que lui. Il l'a pris et il a senti l'injustice, il a senti le hugra. Il n'a dit à personne, il est retourné chez lui comme d'habitude. N'était pas normal. Ce qui est passé, subhanallah, le jour après, c'est que ce garçon
et il est revenu avec la main paralysée, la main qui a giflé. Mokhtar, sa main elle est paralysée, ne peut pas ni la bouger, ni rien du tout. Il s'emplit sa main. Et toutes les gens regardaient ça, car ils étaient là quand l'autre il a giflé. Le Mokhtar, ça circule que lui il a giflé le Mokhtar. Et il est venu, il est allé chez le Mokhtar, il le dit, s'il te plaît, pardonnez-moi. Anqo, il a dit, pardonnez-moi de ce que je t'ai fait hier. Et le Mokhtar ne comprend pas pourquoi il est venu demander le pardon, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a. Mais il était en même temps content. Et de là aussi, tout le monde fait très attention à le Mokhtar. Pas le rendre fâché, pas le toucher ou lui, il ne touche personne, il fait de mal à personne, mais si quelqu'un il le fait de mal, il le payera rapidement. Tout le monde sait ça. Du coup, le Mokhtar il avait un respect total dans sa zone. Et ça, c'est plusieurs événements ont passé pendant ces années à Al-Mokhtar. Toujours des choses que les gens remarquent. Comme Mokhtar, c'est quelque chose de spécial. Avec le temps, Mokhtar doit quitter cette école pour aller à I'dadi. Qu'est-ce qu'on dit I'dadi? I'dadiya. في المغرب تنقراو التحضيري الثاني الثالث الرابع الخامس. Après الخامس on passe الأولى الثانية deuxième année, troisième année, quatrième année. Après il y a cinquième, sixième, après il y a le bac. Donc il doit passer à la première année. On dit l'I'dadi au Maroc, ça veut dire le début du collège ici, c'est ça. Et le problème c'est que ce passage vers l'A'dadi, vers ça, il était loin des villages à plusieurs kilomètres. Et le Mokhtar, il doit marcher toujours très loin pour atteindre sa nouvelle école, collège. Donc ça a duré pendant une semaine, toujours aller-retour. Mokhtar a demandé à son père s'il peut lui acheter une bicyclette, car c'est très loin. Le chemin, il doit se réveiller très tôt, possible 2 heures ou plus, pour aller à l'école et retourner, subhanallah. Du coup, après une semaine de marche, son père lui a dit, mon fils, tu connais notre situation, je ne peux pas aller à la ville acheter une bicyclette, j'ai pas vraiment les moyens, un peu de sabr, qu'Allah nous ouvre les portes, Inch'Allah. Et là, subhanallah, soyez très attentifs de ce qui va passer. En retournant chez lui, fatigué, le Mokhtar a dormi. Et pendant son rêve, il s'est vu prendre le même chemin de l'école à une place spéciale qui passe toujours à côté, et en regardant une pierre, un petit rocher, et que le Mokhtar se dirige vers ce rocher, le se lève et trouvait 2 pièces d'or, les petites pièces coins. On appelle ça au Maroc louisette. Les femmes maintenant, ils les mettent dans les colliers et ça.
Avant, c'était l'argent d'avant, c'était en or. Maintenant, il devenait un bijou très spécial. On ne le trouve pas beaucoup dans les bijouteries, on le trouve dans les maisons. Les femmes qu'elles ont hérité de leur grand-mère, donc ils les utilisent et les mettent dans les... C'est très demandé, c'est très très cher. Et il était très très content dans ce rêve. On se réveille le matin, ce rêve il était toujours dans sa tête. Ce qu'il a vu, c'est comme la réalité. Et en se dirigeant aussi dans son chemin, il s'est arrêté à cette place qu'il a vue. Il a fait pareil. Il a trouvé la pierre, il l'a poussée, il le lève et se lève, et d'un coup, vraiment, il voit 2 pièces d'or, subhanallah, comme ça a été vu dans le rêve. Il les a pris, retourné encore chez son père Jilali, et lui a dit, regarde ce que j'ai trouvé. Il a dit, mais comment tu as trouvé ça? C'est de l'or, ça c'est ancien, ça c'est nos grands-pères, nos grands-parents, ils les utilisent comme monnaie. C'est vieux ça. Il a dit, mais comment tu l'as eu, mon fils? Comment tu l'as trouvé? Et le Mokhtar lui a dit que j'ai vu un rêve d'aller se diriger vers cette place et se lever cette pierre et que je veux trouver ça. Et subhanallah, Jilal a été bouche bée étonné. Il s'est rappelé de le frère quand il a amené son fils pour voir qu'est-ce qu'il a. Et le frère lui a dit, cet enfant il est guidé, il est spécial, il a des voiles ouverts. Subhanallah, il a dit c'est ça. Jilal est très content, il a pris les pièces, il est allé à la ville, il a vendu, les a vendues, et il est retourné avec une bicyclette pour Mokhtar. Et Mokhtar, alhamdoulilah, il fait plus beaucoup d'efforts, il s'amuse plutôt avec la bicyclette en allant vers à l'école, très content, plein de joie. Il revient plus fatigué comme avant, il est plus concentré, fait des bons, il a gagné aussi du temps, il dort bien et tout ça, alhamdoulilah. Et un jour, en allant, en retournant de l'école, il est passé à côté d'un terrain, il a vu les gens des villages, ils parlaient entre eux, ils se disputent, ils s'inquiètent, il a vu de loin, donc il attendait son oreille, il les écoute ce qu'ils disent. Et ces gens-là, ils sont en train de chercher où est-ce qu'il se trouve de l'eau. Et aussi, ils avaient un problème, ils ont déjà amené quelqu'un qui cherche l'eau. Vous voyez au Maroc, les gens amènent quelqu'un qui peut trouver de l'eau, qui a la baraka en utilisant des petits bâtons de l'olivier, sinon des bambous, sinon ils peuvent utiliser les petits bâtons de cuivre, ils se rencontrent quand il y a l'eau. Il est dirigé. La majorité de eux, ils ont leur jouad qui le guide, qui l'aide à trouver l'eau. Ça c'est vrai, ils ont une baraka ces gens-là. Il y a aussi les ingénieurs. Vous pouvez appeler un ingénieur, il vient avec une machine qui l'indique où est-ce qu'il y a l'eau, combien de mètres, tout, mais ça coûte plus cher. Du coup, le Maroc, quand il est village, il n'appelle pas les ingénieurs. Il appelle toujours la personne qui trouve
l'eau. Donc l'homme, ils ont déjà dit qu'ils ont déjà amené quelqu'un et apparemment quelqu'un, il les a indiqué la place, mais en amenant la grande machine qui fait le trou, 80 mètres, ou 40 mètres, ou 60 mètres, 120 mètres, et apparemment ils n'ont pas trouvé l'eau. Ils étaient déçus et ils ne veulent pas refaire la même erreur. Du coup, ils ont amené quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il était stressé, il ne veut pas aussi commettre une erreur, il doit être très sûr, car les gens apparemment, ça coûte cher de amener la machine et creuser, ne pas trouver. Ça coûte à peu près comme 1000 euros. Et là-bas, les gens n'ont pas assez de moyens. Même s'ils ont les moyens, les gens des villages, ils ne peuvent pas donner comme ça. Ça veut dire qu'ils doivent vendre une vache et un bout de terre. Du coup, il cherchait. Il n'a pas trouvé de place où il y a assez d'eau. Car ils peuvent trouver une place. Ce sont uniquement des passages. C'est comme une petite rivière en bas qui passe. C'est pas assez. Ils doivent trouver une place où il y a une grosse partie d'eau qui reste et que la rivière coule dedans. Après, il passe dans des autres. Il faut qu'ils trouvent la meilleure place. Ce n'est pas facile. Gilali, il a vu ça. Après, il a dit, mais pourquoi je suis arrêté si ce n'est pas important pour moi, j'ai le Morchar. Et il est retourné chez lui, en dormant le soir, subhanallah, il a vu un rêve, et ces rêves qu'il voit, c'est pas comme les rêves normaux. Ces rêves entre réalité et rêve. Et il s'est vu sur cette terre même, à côté d'un arbre, et que le Morchar a marché 4 pas. Et là, il a vu beaucoup d'eau qui sort et que le Morchar a bu de cette eau et aussi il a fait l'ablution. Il était content, il a vu beaucoup d'eau. Et il se réveille le matin en pensant à ce rêve. Et en allant vers l'école, il est passé. Il a trouvé aussi les gens de retour une deuxième fois pour essayer une deuxième fois avec le deuxième monsieur qui devait refaire plusieurs recherches pour être sûr et certain. Et là, le Morchar est allé chez le monsieur qui cherche. Tu n'a pas parlé avec les gens. Il a dit, monsieur, salam alaikum. Il a dit, je sais où est-ce qu'il y a l'eau. Sur sa terre, il y a beaucoup d'eau. Le monsieur, il a dit, va mon fils à l'école, tu vas peut-être être en retard, va. C'est comme il n'a pas cru. Il a dit, qu'est-ce qu'il va me montrer, ce petit garçon, ce jeune. Et le Morchar, il a insisté. Il a dit, monsieur, viens avec moi. L'eau se trouve là-bas, à peu près 100 mètres de où est-ce qu'ils étaient. Il a dit, oui, barakallahu fik, c'est bon, tu peux aller à l'école. Il n'a pas cru, il était occupé. Et le Morchar, il a insisté. Il a dit, comment tu sais qu'il y a de l'eau là-bas? Il a dit, je l'ai vu en rêve. J'ai passé hier, je t'ai vu avec les gens. Et tu as été indécise, tu ne sais pas quoi faire. Et j'ai vu ce rêve. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a raconté. Il a dit, viens, montre-moi où. Il l'a amené à côté de l'arbre. Et le Morchar a marché 4 pas. Il a dit, ici, il y a beaucoup d'eau. Et l'autre, il est malin. Il a dit, est-ce que tu as déjà vu des rêves comme ça? Ils se sont réalisés. Et le Morchar, il était innocent, bon cœur. Qu'est-ce qu'il lui a raconté?
Il lui a raconté qu'il a déjà vu un rêve. Et dans ce rêve qu'il a trouvé 2 pièces d'or, Louisette. Et le monsieur, il a dit oui. Et vraiment, tu l'as trouvé? Il a dit oui. J'ai levé la même roche que j'ai vue dans le rêve, la même place, et j'ai trouvé 2. Et je l'ai donné à mon père, et c'est avec ça il m'a acheté la vie. Et l'homme, il avait très mauvaise attention de ce qu'il a entendu. Il a dit, ok mon fils. Il a dit, tu habites où? Il a dit, j'habite dans le village tal et tal, la maison. Ah, il a dit, ok. Et ton père s'appelle, ah, tu es le fils de tac tac. Le monsieur, il a dit, ok mon fils, va à l'école et je veux venir te visiter. Ah, rappelle-toi de moi, je veux venir te visiter. Mokhtar a dit, alhamdoulilah, et creuse, tu me dis la suite. Mokhtar est allé à l'école et l'autre, il a appelé la famille, les propriétaires de sa terre. Il leur a dit, c'est ici où est-ce qu'il y a l'eau, je suis sûr et certain. Il a appelé le cheikh de village pour faire la pub à lui. Il a dit, ça va, j'ai trouvé, c'est ici. Il n'a pas prononcé que c'est le Mokhtar qui a trouvé cette place. Et subhanallah, vraiment, ils ont creusé et l'eau a coulé. Et une eau douce, la place la plus pleine dans toute cette terre. Tout le monde est content. Alhamdulillah. Le monsieur, après son argent, sa baraka, il est parti. Cet homme commence à penser à Mokhtar, mais avec une très mauvaise intention. Il a dit, ce petit garçon voit des rêves, il peut m'indiquer surtout où est-ce qu'il y a l'or, il s'intéresse dans l'or. Il a dit, celui-là, il peut m'aider à trouver des trésors. Il y a beaucoup de chercheurs de trésors au Maroc. Je peux l'utiliser. Il a des dons, il a des ouvertures spirituelles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais contacter ceux qui cherchent les cheikhs, ceux qui cherchent l'or. Et ceux-là, ils sont très dangereux. Ce n'est pas tous, ils sont corrects. Ils peuvent tout faire pour trouver l'or. Vous connaissez l'or? On sorcelle l'être humain. Il prend sa tête, ses yeux, son cœur. Il transforme les mains, ceux qui sont malades du cœur. Ils peuvent faire les choses que vous ne pouvez pas imaginer dans votre tête. Ils peuvent tuer, kidnapper, faire des sacrifices. C'est une vraie mafia. Tout seul. Et ce shaitan, l'homme qui cherche l'eau, vraiment, il a trouvé ces gens, il les a parlé, qu'il y a un enfant, voilà ce qui est passé. Tout, ils avaient les yeux tout réveillés. Ils l'ont dit, il est où? L'homme l'a dit, c'est moi, je serai l'intermédiaire. Subhanallah. Il a dit, oui, on a besoin de cet enfant. Voilà les plans qu'on va faire. Tu vas déjà connaître la place qu'il t'a indiquée. Sûr et certain, combien de membres de sa famille, il saura à quelle heure il revient, à quelle heure. Il a dit ok. Ce shaitan, il a pris sa mule, il est monté sur sa mule en se dirigeant pour visiter le Mokhtar, mais avec une très mauvaise intention. En allant chez le Mokhtar, en s'approchant vers le Mokhtar, car il y a des passages entre les montagnes et ça, il y a des chutes, il y a tout là-bas. Là-bas, il n'y a pas accès pour les voitures. Comme ce qui est passé dans les places où il y a le tremblement de terre dernièrement.
منطقة الحوز Marrakech. Et en allant, se dirigeant vers le Mukhtar, il est tombé de sa mule. Il a fait une grosse chute. Il est resté en coma. Il n'arrive pas à bouger, ni rien du tout. Il était absent en coma. Vous allez me dire comment Mukhtar c'est tout ça. Je vais venir. Vous allez savoir tout dans l'histoire, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas. Après, Mukhtar il a entendu les gens du village qu'il y a un homme qui est tombé et ça. Et le Mukhtar il sait que c'était lui, l'homme qui cherche l'eau, qui est venu pour possible le trouver ou le chercher ou le visiter. Et le Mukhtar, avec le temps, pour aider son père et sa sœur, il ne peuvent plus continuer à étudier. Il doit aider la famille. Du coup, il a arrêté à aller au collège. Malgré cette très bonne note, malgré tout, il a arrêté et il a commencé à faire un peu de tijara. Tijara, il achète des chèvres, il les vend. Il achète des moutons, il les vend. Il achète la nourriture des bétails et après il les vend. Et subhanallah, il avait de la baraka, il gagnait sa vie comme ça. Il était très très content et les choses vraiment marchent pour lui et les gens le font confiance et c'était facile pour lui de faire cette affaire. Dès que son père elle était très très content de son fils jusqu'à que il a dit Mukhtar a dit à son père Jilali, tu peux t'arrêter maintenant à travailler, repose-toi mon père, c'est moi qui vais Inch'Allah t'aider et bi'idnillah il ne manquera rien du tout à nous. Et vraiment c'est ce qu'il a fait. Mukhtar amène tout ce qu'il faut pour la maison, il ne manquait rien du tout. Jusqu'à un jour, subhanallah, Mukhtar ne s'attendait pas. Sa sœur aussi Kaltoum ne s'attendait pas. Ce qui est passé, c'est que Jilali, le père de Mukhtar, est décédé. Il était bien chez lui. Il est mort une mort soudaine. Vous savez, la mort n'avertit personne. Lui, subhanallah, il est mort une mort normale. Allah a pris son âme. Le Mukhtar, triste, car il n'a pas de maman, il n'a pas de père. Il est resté seul. Kaltoum, sa sœur, elle est chez elle à la maison. Possible, il s'est marié ou quelque chose. Il est resté seul. Comme d'habitude, les gens des villages aident pour faire la janaza, le funérail de son père. Alhamdulillah, tout est bien passé. Ils l'ont enterré facilement aussi, comme sa maman. Et là, après l'enterrement de son père, Jilali a visité sa sœur et après il s'est dirigé vers chez lui pour dormir. Et là, c'est la première fois
le Mukhtar, il va dormir seul chez lui à la maison de ses parents. C'est sa première nuit tout seul. Et c'est là, subhanallah, que sa vie va changer radicalement. Changement total de parcours, de chemin, de direction de le Mukhtar, subhanallah. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? En dormant chez lui tout seul, il a vu un rêve mais réel. C'est comme en réalité. Dans ce rêve réel, spirituel, sans voile, qui est venu, il était devant lui, et lui, quand il l'a vu, il était très content. Et il est allé vers elle en courant, et elle aussi, ils se sont tous tanqo, avec des bisous, des câlins, masha'Allah, très fort. Et il lui a dit, tu m'as manqué, l'autre, il lui dit, toi aussi. Et il a dit, mais tu as été où pendant tous ces 10 ans? Il n'est pas venu pendant 10 ans. Le temps passe très vite. Tu m'as laissé pendant 10 ans. Tu as été où? Il a dit, non, je t'ai jamais quitté. J'étais toujours avec toi. Seulement, je ne peux pas m'apparaître ni venir te visiter. Elle lui a dit que je ne peux pas apparaître ni venir te visiter car j'avais un ahd, comme une promesse. Votre père, Allah yarhamou, suis venu un jour pour te visiter comme d'habitude et il m'a empêché en faisant une ahd entre moi et lui, Allah. Et comme tu sais, je suis une djinniya musulmane, je ne peux pas faire tomber cette promesse. Mais maintenant, je serai toujours avec toi, car votre père est décédé et il n'y a plus de promesse. Et tu me trouveras toujours à tes côtés. Il lui a dit que je suis ta maman et je te traite comme mon fils et c'est moi qui a été dans la funéraille de ta maman. Quand j'ai vu ça m'a touché beaucoup et j'ai vu que tu vas rester seul et c'est moi qui ai promis pour que je serai à côté de toi et tu seras comme mon fils que j'ai perdu, car j'avais aussi un fils que j'ai perdu et c'est moi qui t'a donné le prénom, le Mukhtar, au nom de mon fils et que je serai une mère pour toi à vie. Et cette promesse, je l'ai gardée et maintenant je serai toujours
à tes côtés. Et il lui a dit, mon fils, tu m'as dit que j'ai jamais été à côté de toi. Je peux te dire que j'ai toujours été à côté de toi. Je t'ai jamais quitté. La preuve, mon fils, combien de catastrophes venaient t'atteindre et je t'ai sauvé, mon fils. J'ai empêché que tu seras touché par le mal plusieurs fois. J'ai évité des places, des zones dangereuses pour toi, pour que tu seras toujours en sécurité. Et je suis maintenant ta vraie mère. Et Morchar était très content de la voir. Il commençait à la raconter son parcours. Qu'elle a des bonnes notes, elle était à l'école, après il l'a quitté, maintenant elle travaille. Et il avait peur de quitter l'école, mais après en travaillant, alhamdoulilah, son commerce marche très bien. Il le raconte, il vend et ça, il connaît déjà. Mais le Dieu, masha'Allah, très bien ce que tu as fait. Il a dit, tu sais, tu vas avoir un très grand succès encore dans ces domaines de tijara, business. Il lui a dit, mon fils, écoute-moi. Si tu veux que ton business ou tes commerces fleurissent, écoute-moi ce que tu vas faire. Il lui a dit, oui maman, dis-moi tout. Il a dit, je te conseille de vendre les chèvres que tu as, les moutons, les brebis, tu les vends tous et tu gardes cet argent. Et lui a dit, mais si je vais voyager, est-ce que tu vas être avec moi? Car tu m'as quitté pendant 10 ans. Comment je peux savoir si je ne vais pas être tout seul? Il lui a dit, comme j'ai dit mon fils, avant j'avais une promesse entre moi et ton père. Maintenant, il n'y a plus cette promesse. Ton père n'est plus là. C'est moi qui va s'occuper de vous, de toi. Il a dit, je serai toujours. Il a dit, je serai toujours avec toi. Tu vas toujours être en contact avec moi, mais pas physiquement. Je ne veux pas apparaître physiquement à toi. Tu vas toujours me voir au début en rêve, on se contacte en rêve, et après, Inch'Allah, tu vas commencer à m'entendre, à m'écouter, à écouter ma voix avec ton oreille. Bientôt, Inch'Allah. Il a dit, pas à pas mon fils, sabr. Et dans le rêve, il lui a dit, je vais voyager où? Il a dit, quand tu vends tout, tu vas prendre un billet pour la capitale. Tu vas se diriger vers Casablanca. Dar al-Bayda. Il a dit, ma mère, je vais vendre et je vais faire tout ce que tu m'as demandé. Et je vais acheter le billet et je vais me diriger vers Dar al-Bayda. C'était ça, la deuxième partie. Je sais que vous souhaitez connaître la troisième. Je fais tout mon mieux pour s'organiser et avoir le temps à réaliser cette troisième partie. Bi'idnillah. Barakallahu fikum. Et Inch'Allah, à la prochaine. Salam wa rahmatullah.